Nouveau militant du RDPC, bon, je pense que c'est vrai, ça ne peut pas être apparenté à un épiphénomène. Ça a quand même fait, comme vous le savez, l'objet de beaucoup de commentaires diversement interprétés. Donc aujourd'hui, on ne fait que de la politique. Donc je pense que vous êtes bien placé pour savoir que c'est un jeu politique et politicien qui consiste à partir d'une équipe à une autre. Et aujourd'hui, je peux comprendre la clameur et toute la surprise, l'onde de choc qui a accompagné cette information. Je peux vous le dire, peut-être que j'étais moi-même le premier surpris, mais je pense qu'au cours des derniers mois qui ont précédé cette entrée, j'ai bien pu prendre le temps de me rendre compte que effectivement c'était la meilleure chose à faire pour le cas qui me concerne spécifiquement. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas trop s'il faut rentrer dans les dédales ou dans les détails de cette annonce, mais il s'est passé que, bon, avant le RDPC, je n'étais déjà plus nulle part dans le registre de la politique au Cameroun, vous le savez, parce que la nationale avait été interdite. Vous le savez bien, par un acte pris par le ministre de l'administration territoriale, qui nous interdisait de nous prévaloir de la nouvelle direction, effectivement, de la nationale. À partir de cet instant, je pense que je suis resté longtemps en hibernation. Et il fallait mener une réflexion sur est-ce qu'on disparaît complètement ou alors on continue d'exister sur le champ politique en choisissant une autre équipe qui peut permettre à ce que je puisse atteindre l'idéal qui est le mien, parce qu'il faut quand même se le dire, pour moi aujourd'hui c'est un choix de raison et de cœur en même temps. Donc il s'agit de continuer d'accomplir le rôle qui est le mien. L'idéal n'est ni plus ni moins que de contribuer à défendre les intérêts du peuple opprimé. En réalité, toujours protéger les catégories les plus faibles. Opprimé par qui? Opprimé par qui, le peuple opprimé? Opprimé par la nature. Il existera toujours des opprimés, quelles que soient les circonstances. Non, mais je veux dire, dans le contexte camerounais, vous voulez défendre le peuple opprimé. Qui opprime le peuple opprimé, c'est-à-dire le peuple qui est affaibli par un ensemble de choses aujourd'hui. Mais n'allez pas me ramener sur le terrain du bilan qu'il y aurait à faire dans le cadre de l'action publique qui a été menée par le pouvoir en place au cours des 30-40 dernières années. Moi, je rentre, je préfère le dire tout de go, dans le cadre du RDPC nouveau. Le RDPC nouveau arrive, en réalité. Et puis, si vous voulez qu'on puisse évoquer l'hypertrophie de cette représentativité, je pense que, fatalement, aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence. Si on a, on va le dire, un Parlement monocolore, essentiellement constitué que de représentants d'une seule et même formation politique, il me semble que ce n'est pas forcément la faute exclusive du parti en question. Je crois qu'il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup d'absences également en termes de participation à des élections passées qui auraient pu permettre à ce qu'il y ait quand même une nouvelle redistribution de cartes. On a laissé le terrain de jeu au RDPC seul. Donc on ne va pas rougir de cela, finalement. Ça peut déranger même certains esprits libres comme le mien de voir que fatalement on pourrait courir le risque de retourner au parti unique. Mais la faute à qui? La faute sans doute également aux forces de changement qui n'ont pas voulu jouer le jeu véritablement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre-temps, j'assume complètement et je suis très heureux, conforté dans ce que je viens d'entendre, de réécouter effectivement. Parce que la chance aujourd'hui, en rentrant dans le parti au pouvoir, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît bien le problème camerounais. Très exactement. Et là, je me suis limité à faire quelques analyses sur le plan sociopolitique. Mais vous savez que j'ai appartenu au milieu sportif. On va en arriver tout à l'heure. Et même au milieu culturel. Je suis une chance pour ce pays d'être resté dans la contestation, dans le besoin récurrent et permanent de vouloir voir les choses changer. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas resté longtemps parmi ces forces dites de changement? Parce que s'il y a un échec à constater dans mon départ de ces forces-là, je crois que la question, la bonne question, c'est aussi d'aller la leur poser à tous ceux-là avec lesquels j'ai cheminé. Ouais. J'étais la personne qui était en train de demander à tout ce beau monde qu'on puisse se retrouver dans le cadre d'une plateforme de gouvernement en vue de 2027. Et nous étions en train de travailler. J'étais le secrétaire permanent autour de M. Cyril Samba, car personne ne voulait marcher. Que ce soit les gens du MRC que vous citez, les gens du SDF qui est en lambeau aujourd'hui, de tous les autres partis, j'étais la personne qui partait les chercher. Et j'ai bien compris qu'ils ne sont pas conscients des enjeux. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai même pas à me justifier. Alors, la question était toute posée et la réponse était toute trouvée. Au lieu de rester
dans des équipes ou bien dans une équipe ou bien nulle part où on n'a pas conscience de ce que nous avons quelque chose à faire, mieux valait pour moi de rentrer ou bien de tenter de rentrer dans une équipe où je pourrais avoir un rôle à jouer de l'intérieur pour pouvoir faire bouger les lignes. Et je vais vous démontrer comment est-ce que ça pourra être articulé véritablement.